Effectivement, on connaît désormais l'identité de l'agresseur. Il s'agit d'un jeune homme âgé de seulement 24 ans, nommé Hadi Matar. Il est né aux États-Unis et ses parents sont d'origine libanaise. D'après son profil Facebook qui a ensuite été supprimé, eh bien, l'homme affiche son soutien au régime iranien et à l'idéologie des gardiens de la révolution. Sa photo de profil affiche même la figure de l'ayatollah Khomeini qui a lui-même lancé la fatwa contre Salman Rushdie. Autre détail sur l'agresseur, il s'est présenté à la conférence avec de faux papiers. Sur son permis de conduire, on pouvait lire le nom de Hassan Mougnia, un pseudonyme très symbolique car le prénom et le nom font référence à deux célèbres figures de l'organisation du Hezbollah. Le Hezbollah qui a rejeté tout lien avec l'agresseur de Salman Rushdie. Quant aux autorités iraniennes, il n'y a toujours pas de réaction officielle sur l'agression, même si la presse conservatrice du pays rend hommage aux suspects. Malgré toutes ces informations, la police américaine reste prudente. On ne connaît toujours pas les motivations de l'agresseur, même si on vient d'apprendre qu'il vient d'être accusé pour tentative de meurtre. Il y a quand même des questions et des critiques qui visent l'organisation et la sécurité de l'événement, compte tenu des menaces qui visaient Salman Rushdie. Que pouvez-vous nous en dire ? Effectivement, on peut se poser de nombreuses questions sur la sécurité autour de l'auteur. Sur place à l'événement, il n'y a pas eu de fouille des spectateurs, il n'y avait pas non plus de détecteur de métaux. Il faut dire qu'il s'agit d'une paisible résidence d'artistes dans le nord de l'État de New York et que l'auteur Salman Rushdie est apparu ces dernières années à de nombreux événements publics sans sécurité apparente. L'auteur pourtant vit toujours sous la menace d'une fatwa. Depuis 1989, l'ayatollah Khomeini avait appelé à sa mort. Sa tête avait été mise à prix, plusieurs millions de dollars. L'auteur avait dû vivre, on sait, pendant de nombreuses années dans la clandestinité, mais depuis quelques années, Salman Rushdie vit plus librement aux États-Unis. Il habite ici depuis 20 ans avec un passeport américain et de nombreux amis de l'auteur témoignent aujourd'hui dans la presse qu'il était peu ou même jamais entouré d'agents de sécurité pour sortir au théâtre ou pour aller dîner. Son agression est donc ici un choc, notamment dans le milieu littéraire. D'après des commentateurs, c'est la première fois qu'un auteur est victime d'une telle attaque sur le sol américain. Merci à vous, Fanny Chauvin, pour toutes ces informations.